Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Avant tout, je vous remercie de prendre quelques minutes pour suivre cette proposition d'offre d'emploi et d'explication d'entreprise. Il va se composer de trois grandes parties. La première pour vous parler très brièvement de moi, la seconde pour vous expliquer en quoi consiste mon entreprise et le job que j'ai à proposer, et la troisième partie va essayer d'expliquer pourquoi je propose ce genre de travail et les conditions dans lesquelles ma société existe. Alors c'est parti. Donc moi c'est Laurent, j'ai 40 ans, j'ai mon diplôme de comptabilité, gestion, administration et à défaut de pouvoir trouver un travail parce que le marché de l'emploi est complètement saturé, je me suis décidé à créer ma micro-entreprise après moult péripéties que je vais vous expliquer dans la troisième partie. Alors qu'est-ce que j'ai créé exactement? C'est une micro-entreprise qui s'appelle la Maison L, qui est elle-même divisée en deux parties. La Chambre L qui propose des produits pour adultes et la Maison L qui, elle, propose tous les autres accessoires, donc le petit électronique, la décoration d'intérieur et tout ce qui est maquillage et soins du corps. Alors, pourquoi est-ce que j'ai une telle diversité de produits? Simplement parce que je suis auteur et que j'explique en quoi tous ces produits peuvent être liés à l'art d'érotiser son quotidien. En effet, le petit électronique inclut les appareils photo, cartes mémoire et autres décorations électriques qui peuvent intervenir dans le cadre de jeux érotiques, ce qui permet de, par exemple, se prendre en photo pour faire des photos coquines. Les cartes mémoire, ça sert à vider son appareil téléphonique ou à soulager son PC de pas mal d'informations. Tout le monde en a besoin. Et tout ce qui est décoration électronique, ça met un petit peu de vie dans son chez-soi. Donc voilà, c'est des objets que tout le monde peut avoir besoin. La décoration d'intérieur permet de se sentir bien chez soi et de se créer un univers de cocooning. À nouveau, ce sont des éléments que tout le monde peut avoir besoin. La lingerie, qui rentre dans les produits pour adultes, c'est ce qui permet d'être sexy, tout comme le maquillage et les soins du corps. Si on se sent bien, on aime se faire beau, et en général, on le fait soit pour attirer quelqu'un et former un couple, soit pour plaire encore plus à son partenaire et continuer à prendre du plaisir. Les sextoys et tout ce qui est produit pour adultes à proprement parler permettent de prendre du plaisir seul, soit en couple. Si on regarde cette liste autrement, c'est plus facile d'aborder des clients potentiels avec du petit électro à prix cassé, donc en promotion, et d'arriver progressivement sur les autres articles en épluchant le catalogue de vente, plutôt que d'attaquer directement avec des produits érotiques. Ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'à distribuer du flyers pour faire la promotion de l'activité que je propose, c'est plus facile de donner et d'expliquer aux gens qu'on a des prix très intéressants sur du petit électro, de la décoration d'intérieur et un catalogue étendu, que d'annoncer de but en blanc à n'importe qui qu'on vend du sextoys. Voilà, simplement parce que déjà les magasins spécialisés dans les produits pour adultes, il y en a qui existent, ils sont réputés pour être très chers, la qualité n'y est pas toujours, et donc voilà, c'est beaucoup plus intéressant d'attirer les gens sur ce qu'on a à leur proposer avec des produits qui sont d'une réelle utilité concrète, qu'ils peuvent réaliser immédiatement, et quand on est dans une certaine intimité de discussion, d'aborder les autres produits qu'on a. Mais bon, on y reviendra. Enfin, avoir une gamme de produits étendue permet de toucher beaucoup plus de monde. Et toucher beaucoup plus de monde permet d'avoir potentiellement beaucoup plus de clients. Voilà pourquoi j'ai donc un catalogue qui est si étendu. J'aimerais vous parler rapidement de la politique commerciale et d'où viennent tous ces produits. Alors, tous les produits que je propose à la vente sont neufs et sous garantie. Aucune discussion. En cas de problème, on échange, ou on rembourse sous forme de bon d'achat. Je pars du principe que le client a toujours raison. Et j'aimerais ajouter que chaque produit commercialisé a été testé et agréé par différentes personnes. Je me suis entouré de testeurs, donc des amis qui ont joué le jeu de tester chacun des produits de diverses manières, parce que une carte mémoire ne se teste pas de la même manière qu'un sextoys, par exemple. Et on a décidé de commercialiser uniquement ceux qui répondent pleinement à des attentes bien spécifiques. Parce qu'on considère que le client n'est pas un pigeon à qui on refourgue de la camelote. Il y a d'autres commerces qui le font très bien, et c'est absolument pas le tableau sur lequel je veux jouer. Ainsi, la politique commerciale est de privilégier des produits sur lesquels on peut aligner nos prix au plus bas, et en tout cas plus bas que la majorité des commerces. L'objectif étant de proposer la même qualité, voire une qualité supérieure, à des prix beaucoup plus abordables pour le consommateur.
Et donc, les produits proviennent d'accords que j'ai avec différents grossistes. Il faut savoir que je travaille avec des sorties d'usines, des surplus de création, des invendus de magasins, mais aussi des ventes sur faillite et du déstockage de masse. Maintenant qu'on a des grossissages, j'aimerais vous parler de l'offre d'emploi que j'ai à proposer. Je recherche des personnes qui sont déjà établies en VDI pour leur proposer d'ajouter l'intégralité ou une partie de mon catalogue à celui ou ceux qu'ils exploitent déjà eux-mêmes. Je ne peux malheureusement pas proposer de contrat de travail sous la forme d'employé garantissant un salaire. Après, dans un futur proche, oui, j'aimerais beaucoup pouvoir m'entourer d'un secrétariat, d'avoir un complément de personnel pour faire de la gestion de colis, la gestion de commandes et la gestion d'envoi, mais pour le moment, malheureusement, je suis seul. Donc voilà, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Ceci dit, tous les tarifs qui sont annoncés dans les différents points que je vais aborder ici et dans les documents que je peux vous transmettre ont été calculés pour pouvoir reverser une commission de vente aux commerciaux. Ainsi, le commercial intéressé pourrait choisir le ou les types de produits qui l'intéressent, pouvoir en parler librement sur les réseaux sociaux et les commercialiser en respectant la grille de tarifs annoncée. Comment cela se passe concrètement ? Ben voilà, je propose une licence commerciale à 100 € qui représente votre droit à représenter la maison L et son catalogue de vente, et donc votre enregistrement administratif pour comptabiliser vos ventes. Ainsi, vous recevrez par email les informations commerciales de la société et le catalogue de produits qui vous intéresse pour pouvoir en parler, le montrer et réaliser des ventes. Vous recevrez également un colis d'une valeur commerciale de 150 € reprenant les articles qui vous intéressent de manière à ce que vous puissiez les utiliser et en parler de la meilleure manière possible. En effet, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse vendre des produits que l'on n'a pas soi-même touchés, essayés et utilisés de manière régulière. De plus, comme vous les aurez utilisés, ce sera beaucoup plus aisé d'en parler et donc de les proposer à la vente. En outre, vous recevrez le colis dans les 5 semaines, délai qui malheureusement ne peut être réduit à l'heure actuelle. J'expliquerai pourquoi un tout petit peu plus tard. Mais sachez que pour avoir les tarifs les plus attractifs, j'ai été obligé d'accepter des délais de livraison relativement longs. Voilà, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc pour reprendre le propos où j'en étais, vous recevez votre colis d'articles, vous les utilisez pour pouvoir en parler autour de vous et vous les ajoutez aux produits que vous commercialisez déjà. Ainsi, quand vous arrivez chez un client pour vendre un produit d'une marque qu'on ne va pas citer, vous commencez par vendre ce produit parce que c'est votre activité principale. Mais si vous avez par exemple nos lunettes de soleil avec écouteurs intégrés, vous arrivez chez le client avec, vous les posez sur la table. Quand vous avez fini de parler de vos produits usuels, vous pouvez revenir sur les fameuses lunettes de soleil et attaquer mon catalogue de vente. De même, ça marche aussi avec une clé USB ou avec d'autres produits. Mais bon, le but du jeu n'est pas de rentrer dans les détails ici, c'est juste de dégrossir un petit peu l'activité pour attirer votre attention. On ira plus loin en messagerie privée pour faire le tour du catalogue et de tous les produits qui sont disponibles. Ainsi, vous répercutez vos commandes à moi par email que je traite et que j'envoie à vos clients. Il me faudra donc leur adresse complète ainsi que leur commande qui sera validée dès la réception du paiement intégral de celle-ci sur le compte qui sera mentionné dans le contrat VDI. Contrat que vous recevrez dès que vous aurez acquis la licence de travail pour la maison L. Également, dès la réception du paiement de la commande de votre client, vous recevrez par email la notification de la vente et donc de votre commission. J'en profite pour en parler des commissions. Pour chaque tranche de vente que vous aurez fait de 10 €, vous recevrez un point valant 1 € en paiement intégral ou 2 € en produits que vous aimeriez commander dans mon catalogue. Ainsi, de manière régulière et dépendant des promotions de mes propres grossistes, vous recevrez la mise à jour du catalogue de vente et pourrez ainsi compléter votre gamme de produits selon vos propres envies. Il n'y a aucune obligation à vendre ce produit-là ou ce produit-là. Il y a ce qui est à disposition et qu'on estime cohérent à être vendu parce que c'est à la fois un produit utile, intéressant et qu'on peut proposer à un prix qui est moins cher que la majorité des commerces. Le payback se fait à partir de 10 € de commission, c'est-à-dire que dès que vous aurez atteint 100 € de vente, vous pourrez retirer votre capital engrangé. J'aimerais ajouter qu'il y a différents paliers, c'est-à-dire que par tranche de vente de 500 € réalisée par vos soins, votre commission monte de 5% sur sa valeur totale.
Il faut savoir que le multiniveau, ou le système pyramidal, est interdit en Europe. Donc il est hors de question de travailler sur ce principe. Par contre, ce qui est autorisé, c'est que les personnes que vous aimeriez inclure à la structure vous passent leurs propres commandes, et ainsi vous pouvez faire grossir votre chiffre. Dès lors, si vous souhaitez parrainer l'un de vos amis à travailler avec nous, son droit d'entrée et sa première commande sont comptabilisés comme une vente pour vous et pour lui. C'est-à-dire que vous faites déjà 10 points puisque la licence est à 100 €. Si vous travaillez déjà en multiniveau, l'ensemble de vos filleuls actifs peut déjà à lui seul vous assurer un revenu intéressant, je pense. Je reprends où j'en étais. Vous commercialisez mes produits, vos clients vous confirment une commande que je leur envoie, ainsi vous n'avez pas de stock à gérer. Si vous le souhaitez, rien ne vous interdit de vous en constituer un. Ainsi, le catalogue de vente est agrémenté d'une liste de prix qui vous est strictement réservée, ce qui vous permet de commander à des tarifs beaucoup plus attractifs. Cependant, surcoter ou sous-coter la valeur des produits est un critère pour vous exclure de la structure de vente. Je vous demande vraiment de respecter les tarifs qui sont annoncés, parce que tout le monde va travailler avec les mêmes tarifs de vente, et ce ne serait pas juste que l'un d'entre vous puisse se permettre de faire des promotions sans que tout le monde ne fasse la même. Ainsi, votre client reçoit sa commande dans un délai dépendant du stock disponible et peut utiliser les produits à sa guise. En admettant que ceux-ci ne répondent pas à ses attentes, il peut être remboursé en bon d'achat, et si les produits arrivent endommagés, il peut demander un échange standard sur une durée limite de garantie. Celle-ci dépendant évidemment du type de produit, mais tous les produits ont une garantie. J'insiste là-dessus. Également, vos clients sont vos clients. C'est-à-dire que moi, la maison mère, je ne vais contacter personne à part ceux qui travaillent pour moi, donc les VDI. Je considère que c'est à vous d'assurer le suivi avec vos propres clients. Ainsi, pour chaque commande, vous recevrez le code de suivi postal. Il vous appartient de le communiquer à votre client et de vous assurer qu'il a bien reçu le colis. Également, c'est vous qui recevez les promotions. C'est à vous de choisir celles qui vous intéressent et celles que vous voulez propager. Sachez enfin que je n'accepte aucune commande en direct. C'est-à-dire que si un nouveau client me contacte moi parce que j'ai fait de la publicité, je le prends, mais si il me contacte parce qu'il a déjà eu une commande avec l'un d'entre vous, soit je le renvoie sur le commercial concerné, soit je répercute la vente sur le compte du commercial. Ainsi, toutes les commandes que nous pourrions recevoir seraient renvoyées sur le commercial le plus proche du client. Parce que j'estime que la structure commerciale existe pour fonctionner. Et donc, si je reçois un client qui est de ma zone commerciale, c'est-à-dire Bazès et Bordeaux-Centre, oui, je vais me le garder parce que je suis le commercial actif dans cette zone-là. Si j'en reçois un qui vient de Paris, par exemple, eh bien, je l'enverrai à la personne qui s'occupe de Paris. Enfin, notre point de vente à Bazès est un showroom. Je n'y fais aucune vente en direct. Nous ne faisons que de la vente en démonstration chez le client et par Internet. J'ai moi-même le code commercial numéro 1 qui est attribué à la région de Bazès. Voilà. Normalement, le code numéro 2 est déjà occupé et il serait pour Paris-Centre. Mais bon, il n'y a rien qui interdit d'être plusieurs dans la même région. On a tous un relationnel différent. Ceci dit, je vais quand même essayer de limiter le nombre de commerciales par zone de vente, histoire que vous ne vous marchiez pas non plus sur les pieds. Le but du jeu est que tout le monde puisse y tirer un certain intérêt à faire du commerce et pas à se retrouver à court de clients trop vite. Également, le vol de clients est strictement interdit. Ainsi, chaque client est numéroté et lié au commercial qui a enregistré sa première commande. Donc, quand vous avez un client, vous le gardez tant que vous êtes actif chez nous. Il me reste à vous expliquer pourquoi je fais cette proposition d'emploi et dans quelles conditions la micro-entreprise se trouve. Donc, ce projet de structure tel qu'il est décrit ici a été déposé auprès de Pôle emploi Saint-Médard-en-Jalles en 2018. Il a été agréé par une conseillère en création d'entreprise et validé par Gestelia Comptabilité Bordeaux, qui est le partenaire officiel de Pôle emploi Gironde pour tout ce qui est la création d'entreprise. Ce projet devait passer sous couveuse d'entreprise, le temps de recruter des VDI et constituer du stock, donc d'être actif pleinement. Malheureusement, dès qu'ils ont compris que ça traitait de produits pour adultes, je suis sorti des clous de la charte de la couveuse d'entreprise et donc le projet a été refusé.
Alors je me suis tourné vers les banques pour un accompagnement. Évidemment, elles ont bien rigolé en voyant les documents de Pôle emploi, prétextant que ceux-ci n'avaient aucune valeur, et m'ont donc invité à passer par des comptables indépendants pour valider le business plan et le plan financier tel que décrit. 2 comptables ont ainsi refait ces documents et sont arrivés au même résultat que Pôle emploi et Gestelia, à savoir que c'est un projet qui est tout à fait viable, que mes prix d'achat sont tout à fait attractifs, qu'il y a moyen de reverser des commissions à des commerciaux, et que le catalogue est suffisamment étendu que pour intéresser une clientèle et assurer une viabilité. La banque qui m'avait demandé ces informations m'a joyeusement annoncé que les produits pour adultes sortaient de leur charte d'accompagnement et que donc ils ne pouvaient rien accepter. Alors j'ai continué de chercher un soutien auprès d'autres banques. J'ai eu plusieurs fois la même réponse, mais pas que. L'une d'entre elles m'a demandé de trouver des actionnaires sur le projet pour pouvoir avancer. J'en ai trouvé 2, dont un qui acceptait d'être caution pour un microcrédit. Et la banque est revenue sur sa décision, pour la même raison que toutes les autres, à savoir « mais vous traitez de produits pour adultes, donc on peut rien faire ». Une autre banque m'a demandé, en plus de tout cela, de passer par la CCI pour constituer le business plan et le plan financier, prétextant qu'un comptable indépendant, c'était pas tout à fait fiable. Alors j'ai fait. Je me suis rendu à la CCI, j'ai trouvé un accompagnateur qui a refait le business plan, qui l'a agréé et qui a refait le plan financier et qui l'a contresigné. Quand je suis retourné voir la dite banque, au final, j'ai eu la même réponse. Vous comprenez, cher monsieur, vous faites des produits pour adultes, on ne peut rien faire avec vous. Alors je me suis décidé à revoir le plan de création d'entreprise, retirant la partie pour adultes, et j'ai refait le tour des banques. Et là, on m'a reproché de recommercialiser la même chose que les grandes surfaces, d'avoir des délais trop longs par rapport à mes grossistes, de ne pas avoir suffisamment de stock. On est allé jusqu'à me dire que le fait de créer mon site par des professionnels ne serait pas une bonne idée car c'était pas assez onéreux. On m'a même reproché que ce soit une nouvelle entreprise et que donc avant d'être crédible par rapport à des clients, ça mettrait trop de temps, donc je ne suis pas intéressant pour les banques. On est même allé jusqu'à me reprocher de créer de l'emploi là où je pourrais demander à des amis de le faire, par exemple. Bref, on nage dans la mauvaise foi la plus totale dès qu'il s'agit de créer un emploi ou de mettre de l'emploi à disposition de gens qui ont envie de travailler. Le plus beau, c'est que sans crédit bancaire, il n'y a aucune aide de l'État ni de la région. Donc voilà, j'en suis à travailler sur fonds propres et de ma propre initiative parce que j'en suis à un stade où je veux travailler et voilà. Mon plan financier et mon plan de base de création d'entreprise consiste à recruter des VDI, les former par rapport aux produits que j'ai, les entretenir par rapport à la démarche commerciale à accomplir, les accompagner pour faire de la vente en leur mettant à disposition tout ce qui est nécessaire pour pouvoir concrétiser ces ventes. Puisque l'État ne veut pas aider, puisque les banques ne veulent pas suivre, puisqu'il est impossible de trouver des actionnaires fiables ou de trouver un crédit entre particuliers parce que ce sont tous sans exception des escrocs, je fais tout seul. Voilà. Et donc j'en suis à devoir proposer cette activité dans les conditions qui sont celles qui sont décrites ici. À ce jour, j'ai un peu de stock en produits pour adultes et de quoi faire quelques colis de découverte pour ceux qui seraient intéressés. J'ai testé plusieurs produits qui font partie intégrante du catalogue qui n'est construit qu'avec les produits que j'ai testés à ce jour, mais je n'ai pas de stock à disposition, d'où le mode de fonctionnement proposé et les délais de livraison qui vont avec. Que dire d'autre à part que si vous pensez que je vous parle ici d'une arnaque et que j'essaie de vous escroquer 100 €, je vous remercie de venir m'en parler en message privé. Je me ferai un devoir de vous communiquer tous les documents qui pourraient lever vos doutes, y compris de vous mettre en relation avec la personne à la CCI qui s'occupe de la création de l'entreprise et de son accompagnement. Je vous remercie également de ne pas crier au scandale. Je comprends que vous puissiez avoir des doutes, que vous ayez envie d'en parler, mais je pense que c'est mieux de m'en parler directement à moi plutôt que de crier à l'escroc, au vandale et à l'arnaque monumentalement sur les réseaux sociaux. Ça ne ferait que vous faire passer pour un parfait imbécile et nuire à ce que j'essaie de me construire moi comme travail. Comprenez que si j'en suis à faire cette démarche-là, c'est vraiment parce que j'ai envie de travailler et j'ai besoin de travailler et j'ai besoin que ces structures commencent à fonctionner d'une manière ou d'une autre. Et puisque je dois me passer de l'aide de l'État et de l'accompagnement de banques et donc travailler avec les moyens du bord, c'est ce que je fais. Parce que tant pis,
C'est comme ça, vive le monde dans lequel on vit. Comprenez que ce qui m'intéresse, c'est de travailler honnêtement et de proposer un vrai travail à ceux qui sont dans la même situation que moi. C'est de proposer également des produits de qualité à des prix intéressants au consommateur final. Si vous pensez qu'il s'agit là d'une opportunité valable et viable, je vous invite à me contacter par téléphone au 07 73 09 04 35. Excusez-moi, je suis belge, alors du coup 73 73, ça me met le doute dans ce que j'ai à dire. J'ai pas l'habitude. Et voilà, ceux qui auraient envie de commencer à travailler avec moi sont vraiment les bienvenus. L'opportunité est ouverte à tout le monde à partir du moment où vous êtes majeur, donc que vous avez 18 ans accomplis. J'estime que vous êtes en droit de pouvoir travailler et de proposer une partie du catalogue, à savoir tout ce qui n'est pas la partie adulte. À partir de 21 ans, vous pouvez commencer à commercialiser les produits pour adultes. J'assure un suivi, j'assure une formation sur les produits, toutes les explications, tous les documents, tout vous sera à disposition, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous remercie pour votre temps d'écoute et toute votre attention. J'espère vous compter rapidement parmi mes collaborateurs et qu'ensemble on pourra faire changer les choses, parce que se faire plaisir coûte beaucoup trop cher et ensemble on peut changer cet état de fait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et j'espère vous avoir dans les contacts très rapidement.